Ah, ça va mieux. Pas mal, bien joué, bien joué. Ben, moi, c'est Olivier, j'ai 30 ans et je vis ici à Liège depuis 3 ans. Et avant ça, j'habitais à Paris. Moi, c'est Sabine, j'ai bientôt 28 ans. Je vis à Liège depuis un peu plus de 5 ans. Avant, je vivais dans la région de Namur, Dinan. Et, et voilà. Pour moi, le Black Love, ça va au-delà de la relation, on va dire, au-delà de ce que les gens peuvent voir de l'extérieur, enfin, hormis le fait que oui, voilà, c'est deux personnes afrodescendantes qui sortent ensemble, etc., ou qui sont en couple ou mariées, enfin voilà, je pense que c'est plus à l'intérieur en fait, à l'intérieur de la relation en elle-même, comment est-ce qu'on fait face ensemble au regard de la société, comment on se construit avec chacun son bagage de personnes noires dans la société, etc. Comment on se soutient, comment on comprend l'autre dans ses combats, parce que moi je suis une femme, je vais pas avoir la même expérience de personne noire que lui. Donc pour moi c'est tout ça en fait, le Black Love, c'est une construction plutôt que juste une trend. Ouais, au-delà de l'apparence quoi. Ouais. Ouais, bah en fait elle a bien résumé la chose, hein. J'ai pas forcément grand chose à rajouter à part ça, hein. Franchement. Tu résumes bien les choses, hein. Toi t'es quelqu'un toi. Merci. J'admire. En fait, comme elle l'a dit aussi, on n'a pas forcément les mêmes expériences en tant qu'homme et femme. Que je pourrais dire là-dessus, c'est que moi, en tant qu'homme, je me dois de soutenir ma femme parce qu'elle va affronter des choses que moi, je ne pourrais pas être confronté. Donc du coup, j'essaie de la soutenir au mieux, d'être là, de la soutenir dans ses projets parce que voilà, c'est une femme qui est quand même entreprenante, elle a beaucoup de courage, hein. J'aime bien, elle est très déterminée dans ses projets, donc je ne peux que la suivre, quoi. Donc, voilà. Wow, bah ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Comment reconnaître la valeur d'un homme? Moi, je pense que déjà, oui, c'est comme tu as dit, quand il est présent. Et je parle pas juste de présent, être présent physiquement, parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés sur les hommes noirs, comme quoi ils sont à gauche, à droite, etc. Que ce soit juste en tant que couple ou en tant que père, etc. Il y a beaucoup cette image-là qui, voilà, on sait d'où elle vient. Mais il y a ce gros stéréotype-là qui fait défaut. Donc c'est pas juste le fait d'être présent physiquement, c'est être présent émotionnellement, être présent dans les projets, être présent dans les moments où ça va un petit peu moins bien, mais que voilà, on sait pas trop vers qui se tourner. Enfin, moi je trouve que pour moi la valeur d'un homme, c'est vraiment quand c'est ton partenaire en fait. Ouais. Ton partenaire, ton soutien, ton bras droit, ton bras gauche, ta jambe, ton pied, enfin... Voilà, ton pied, mon pied, c'est vraiment ça en fait. Moi, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai besoin, c'est ça la valeur d'un homme. Moi, je dis déjà, il faut savoir communiquer, mais pas que. Parce que voilà, surtout ces temps-ci, on parle beaucoup de tout ce qui est communication, etc. C'est hyper important dans les relations de vie, dans les relations sociales, etc. Dans un couple encore plus, parce que on vit ensemble. Donc si on se parle pas, si on s'écoute pas, etc. Ou même juste parfois ça va au-delà des mots. Enfin, il peut y avoir des petits détails qui font que oula, je crois aujourd'hui ça va pas trop. Est-ce que c'est le moment d'aller parler ou est-ce que peut-être qu'aujourd'hui il n'aura pas envie de parler, donc je vais plutôt laisser un petit peu reposer et puis quand ça va mieux, etc. Donc la communication, ça va, c'est pas que les mots en fait, c'est pas juste s'asseoir et faire alors. Nanana, non, parce qu'il y a aussi des petits détails, il y a tout le non-verbal aussi qui joue, enfin il y a beaucoup de choses. Et aussi, faut s'amuser en fait, faut s'amuser parce que moi c'est mon meilleur ami, c'est mon Bastasur, c'est mon gars, c'est mon frère, c'est mon poteau, donc si on s'amuse pas, enfin je sais pas, moi je conçois pas notre relation si on s'amuse pas, si on rigole pas ensemble, enfin moi je trouve que, j'ai l'impression en tout cas c'est ça qui fait que notre relation elle est aussi, qu'elle dure jusqu'à présent, c'est que on s'amuse quoi. On s'amuse, c'est pas s'amuser dans le sens où notre relation est pas sérieuse ou non, c'est pas ça du tout, c'est que vraiment on s'amuse bien ensemble, on rigole beaucoup. Je pense même que c'est ça la fondation de notre relation, c'est qu'on rigole en fait. Des grands gamins vraiment. Ouais, c'est ça, on est des enfants, enfin voilà, des enfants dans une relation d'adulte. C'est grave ça. Ouais,
Moi, c'est un petit peu notre truc, quoi. Voilà. Et puis moi, je trouve que aussi, on se projette beaucoup dans l'avenir. On fait des projets. On a vraiment posé des fondations dès le début. On s'était dit vraiment, on veut ça. Combien d'enfants on veut, à quel endroit on veut vivre. Vraiment, on a posé vraiment certaines bases là-dessus. Et puis, on s'y tient à ces choses-là, en fait. On y tient à ces projets-là. Donc, c'est pour ça qu'on en est encore là. On a toujours cette même vision-là. On a toujours cette même route qu'on tient et qu'on est encore là, quoi. Moi, je pense pas que ce soit des conseils, mais c'est quelque chose qui devrait être une chose de base. C'est déjà la communication. En tant qu'homme aussi, il faut être ouvert aussi, dans le sens où ne pas avoir peur de révéler certaines choses, s'ouvrir ouvrez-vous à votre partenaire, et puis je pense qu'il y a pas mieux que vraiment d'être libre, enfin de libérer aussi la parole, d'être comment expliquer ça, comment donner un bon terme à ça. Vraiment juste libérer la parole et faire confiance à sa partenaire, et puis voilà, hein. Et après faites votre vie, vous amusez-vous, kiffez votre life, faites beaucoup d'enfants. Et... c'est ça, écoutez, faites beaucoup d'enfants. Hein, qui va dire quoi ici, hein, voilà. Moi, ce que je dirais à la génération future, bon, c'est un petit peu un conseil de maman et tout, mais voilà, dans les anciennes mœurs, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que les problèmes de couple, ça se règle à deux. Ça se règle pas... Bon, il n'y avait pas encore les réseaux à l'époque, mais voilà, pour l'actualiser, les problèmes de couple, ça se règle pas sur les réseaux, ça se règle pas en live Instagram, ça se règle pas en retweet ou je sais pas quoi. Ça se règle à deux. Après, je dis pas que voilà, on peut avoir des personnes à l'extérieur, on peut avoir besoin de conseils aussi quand la situation nous dépasse, parce qu'il y a des moments où juste t'as plus les outils pour comprendre comment régler le problème, etc. Quand il y a des problèmes qui surviennent. Parce que de toute façon, il y a toujours des problèmes qui surviennent. La vie de couple, c'est pas hi 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 ha ha ha, et puis c'est tout rose, et puis des fleurs, et puis il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui va avec, que les gens de dehors ne voient pas forcément. Donc oui, on peut avoir besoin de conseils extérieurs, avoir des personnes de confiance à qui parler, etc. Mais pitié, arrêtez de régler vos problèmes sur les réseaux, quoi. Enfin, c'est pas comme ça. On le dit tout le temps, les réseaux, c'est pas la vraie vie. C'est ça. Les réseaux, c'est pas la vraie vie, et je trouve qu'il y a une contrebalance entre l'image qu'on a des couples les couples qui sont archi parfaits et puis les couples qui justement règlent tous leurs problèmes sur les réseaux. Donc il y a vraiment les deux extrêmes. Et je pense que peut-être justement la génération qui a grandi dans les réseaux, parce que nous c'est pas le cas, on a découvert les réseaux en grandissant, tout ça, mais la génération qui grandit à l'intérieur des réseaux, peut-être qu'ils peuvent être un peu perdus entre finalement c'est quoi une vraie relation, etc. À quoi c'est censé ressembler, parce que moi j'ai pas l'impression que ça ressemble à ça, mais c'est pas... Enfin voilà, faut pas non plus trop se projeter sur les autres couples, parce que toutes les histoires sont différentes, parce que chaque personne est différente et chaque personne a son propre bagage qui l'amène dans son couple. Donc faut vraiment... se focaliser sur ce que t'as et pas sur ce que tu devrais avoir selon ce qu'on te montre et chic et tchac. Donc ça, c'est vraiment le conseil que j'aimerais bien donner à la future génération. Je crois que c'est moi, hein. J'allais dire, je crois que c'est moi aussi. Je crois que c'est moi, hein, mais... Vas-y, développe tes arguments, peut-être qu'on n'a pas les mêmes arguments. Je crois au début de la relation, c'était moi qui faisais beaucoup de choses. Vraiment, j'étais beaucoup dans la démonstration. Ouais, c'est vrai. J'étais beaucoup dans la démonstration. Toi, après, je pense que tu t'es un peu plus ouverte un peu plus tard, mais on a su se jauger, on a su se remettre un peu au même niveau, mais sinon, ouais, au tout début, c'était moi, là, c'est plutôt toi. C'est vrai que ouais, au début de la relation, t'étais beaucoup dans la démonstration, etc. Alors que moi, justement, j'étais plus dans la retenue parce que voilà, j'ai aussi un passé relationnel, etc. Ou même de façon générale, en fait, j'aime pas montrer les choses quand c'est pas concret. Donc je voulais garder ça un petit peu, pas secret, parce que je trouve que le secret, c'est un peu malsain aussi, en mode... Je sais pas, mais il y a un côté malsain à vouloir cacher une relation, je trouve. Mais voilà, j'étais pas trop dans la démonstration, j'étais plus low-key à ce niveau-là. Mais maintenant, voilà, ça fait un moment quand même, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble, maintenant ça me pose aucun problème. Mais en gardant
quand même une certaine retenue, je montre pas tout Ouais. non plus, parce que j'aime pas ça. Ça regarde pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi je pourrais aussi dire que je suis un petit peu possessif, passionnel. Non, Parce que quand je construis quelque chose, en fait, j'aime bien que ce soit à moi. Pas à moi en mode c'est ma personne. Non, mais enfin voilà, on a construit quelque chose tous les deux, donc il y a une partie de nous deux qui m'appartient avec des grands guillemets et que j'ai envie de conserver. Enfin, c'est vraiment conserver dans le sens chérir le truc, pas conserver pour avoir la main dessus, quoi. Enfin. Ah c'est archi moi. Y a pas de... Ah ouais, non, je boude tout le temps. Mais en fait, c'est... Bon, est-ce que je dois me justifier? Justifie-toi, allez. J'aime bien bouder, en fait, parce que c'est un peu ma façon d'évacuer, je vais pas dire le stress, mais un petit peu quand même, enfin... c'est ma façon d'extérioriser les choses. En fait, je peux vraiment bouder pour des trucs... on s'en fout, tu vois, mais voilà, je vais beaucoup bouder. Si je trébuche dans la rue, je vais bouder. S'il n'y a plus de Kellogg's le matin, je vais bouder. Si si je voulais manger un truc... Hier, non, c'était pas hier, c'était quel jour? Lundi. Lundi, j'allais bouder parce que j'ai raté la sauce en cuisinant. Donc voilà, je vais vraiment bouder. Ça va rigoler. Non mais voilà, j'ai vraiment boudé pour des trucs bêtes. Mais après, quand c'est pour des choses plus sérieuses, je suis plus dans... Je me tempère. C'est pas non plus en mode kangamote, mais c'est pas ça du tout. Mais voilà, je me tempère avant de réagir en fait. Quand c'est pour des choses vraiment sérieuses, je vais prendre le temps d'analyser le truc, beaucoup réfléchir, retourner la situation dans tous les sens possibles pour voir si... Est-ce que ma réaction en vaut la peine? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Comment? Est-ce que je devrais réagir, etc. Donc voilà, quand je boude, c'est vraiment pour des trucs pas importants. Quand c'est pour des choses sérieuses, là, je suis plus dans la réflexion. En termes de self-confidence, quand je me regarde, à l'époque, voilà, j'avais pas vraiment de regard profond sur ma personne, mais c'est depuis que je suis avec Sabine que j'ai fait un peu j'ai fait le travail sur moi. Ne plaire pas. Ça va aller. Non, plaire, ça fait du bien. Continue. Donc du coup voilà, avec elle j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris plus sur ma personne. C'est un autre Olivier qui est différent du Olivier d'il y a 5 ans, 6 ans. Donc, du coup, je dirais que quand je me vois dans le miroir, c'est plutôt une personne plus confiante, déterminée, qui a des projets, qui a une vision et c'est une personne dont je suis fier de moi. I'm so proud of you. Ouais. Moi, quand je me regarde le matin dans le miroir, j'aime bien regarder, comment dire, j'aime bien regarder un petit peu mes petits défauts, mais j'aime pas le mot défaut en fait, parce que voilà, ça fait partie de tout être humain. Mais j'aime bien parce que je sais que c'est des choses que j'aurais pas aimé avant. Voilà, des petites taches par-ci par-là, les cernes, machin. Depuis que je suis petite, je me bats avec mes cernes alors qu'en vrai, je suis née avec littéralement. J'ai vu des photos, j'ai des preuves. Mais voilà, c'est quelque chose qui me complexait beaucoup quand j'étais plus jeune parce que j'avais des moqueries par rapport à ça, etc. Mais voilà, du coup, j'aime bien voir ce que j'aimais pas avant et me dire que aujourd'hui, j'accepte ça et que même il y a des choses que j'aimais pas avant que j'aime bien aujourd'hui. Donc ouais, c'est plus j'accepte tous les petits changements en fait. J'accepte parce que voilà, ça fait partie de ma personne et de ma personne dans mon entièreté. Donc voilà. Et j'essaye de me dire que ce sera une bonne journée tous les matins. Et confiance en vous, et confiance en votre partenaire. Vive le Black Love, tout simplement. Voilà. Petit mot de la fin pour moi. Construisez des fondations solides dans vos relations. Commencez pas des relations. En fait, non, je dirais même suivez votre instinct parce que quand tu rentres dans une relation et qu'au début t'es déjà en mode ouais, je sais pas trop, ouais, et que déjà en toi-même t'as pas trop confiance en la relation et que enfin je sais pas, tu forces quand même à rentrer dans le truc parce que vas-y le gars il est sympa, ou parce que la meuf elle est jolie, ou parce que ma famille l'aimera bien, ou
ou justement parce que ça fait bien, ça fait black love, etc. Ça sert à rien en fait. Suivez votre instinct, vivez les choses vraiment de l'intérieur en fait, parce que vous pouvez pas construire quelque chose si vous-même vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites, que ce soit dans votre relation ou dans la vie de tous les jours. Soyez sûr de ce que vous faites avant de commencer quelque chose. Voilà.